le vrai pouvoir vient du fait de se regarder dans le miroir. Bienvenue à cette vidéo spéciale sur le thème fascinant, le vrai pouvoir vient du fait de se regarder dans le miroir. Il y a un vieux dicton japonais selon lequel les hommes connaissaient 3 pouvoirs, l'épée, le bijou et le miroir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la profondeur de ce dicton et découvrir comment le miroir, un objet apparemment ordinaire, peut en réalité être un puissant outil pour la croissance personnelle, la découverte de soi et la réalisation de nos aspirations les plus profondes. Alors, installez-vous maintenant, car cette vidéo va vous emmener dans un voyage introspectif qui pourrait bien changer votre perspective sur la manière dont vous percevez votre propre pouvoir intérieur. Préparez-vous à explorer les secrets cachés derrière le simple acte de se regarder dans le miroir et à découvrir comment cela peut devenir une source de force, d'inspiration et de transformation. Commençons. Le pouvoir de l'épée. L'épée symbolise le pouvoir des armes. Tout au long de l'histoire, les grandes nations ont investi dans leur armée pour obtenir un avantage sur les autres nations. Par exemple, l'Amérique a dépensé des milliards de dollars en armée, de ce fait, elle dispose de la présence militaire la plus puissante au monde. De nombreux escrocs comptent également sur le pouvoir de l'épée pour gagner leur vie. C'est parfois par choix, et d'autres fois cela leur est imposé. Mais pour une raison quelconque, il y a ceux qui utilisent les armes pour avoir un impact sur le monde et accéder au pouvoir. Le pouvoir de l'épée est basé sur la peur. C'est la peur que si vous n'avez pas d'armes, vous serez vaincu par une autre puissance qui en possède. Les gens qui comptent sur le pouvoir de l'épée disent, c'est un monde où les chiens mangent des chiens. Mais chez Rich Dad, nous ne croyons pas que le véritable pouvoir et le véritable succès viennent du pouvoir de l'épée. Le pouvoir du bijou, ou encore le pouvoir de l'argent. Le bijou représente le pouvoir de l'argent. Considérez le dicton, souvenez-vous de la règle d'or. Celui qui alors établit les règles. L'histoire regorge d'exemples de riches utilisant le pouvoir de l'argent pour obtenir un avantage. L'argent est un support neutre. Il peut être utilisé pour le meilleur ou pour le pire. Quelqu'un comme Bill Gates utilise sa richesse pour faire beaucoup de bien dans le monde. Mais il y a aussi ceux qui utilisent l'argent pour profiter des plus faibles. Il y a du pouvoir dans l'argent, mais ce n'est pas la source ultime du pouvoir et du succès. Contrairement à de nombreuses croyances, nous ne croyons pas que la mission de Rich Dad ne se résume pas uniquement à l'argent et au fait d'être riche. Non, il s'agit plutôt de fournir aux gens les connaissances nécessaires pour avoir un véritable pouvoir et réussir, et cela commence par le pouvoir le plus important. Le pouvoir du miroir, connaissance de soi. Le miroir symbolise le pouvoir de la connaissance de soi. Et, selon la légende japonaise, la connaissance de soi est le plus précieux des 3 pouvoirs, car elle guide la manière dont tous les autres pouvoirs sont utilisés, qu'ils soient utilisés pour le bien ou pour le mal. Voici une histoire sur Robert Kiyosaki pour illustrer. Au cours de sa dernière année de lycée, le fils d'un père riche, Mike, et Robert étaient alignés devant un petit groupe d'élèves composé principalement des leaders de leur classe. Le conseiller d'orientation s'est tourné vers Mike et Robert et leur a dit, « Vous deux, vous ne réussirez jamais à rien. » Certains de leurs camarades de classe ont ri pendant que le conseiller continuait, « À partir de maintenant, je ne vais plus perdre mon temps avec aucun de vous. Je vais seulement passer mon temps avec les étudiants qui veulent être ici et apprendre. Vous êtes tous les deux les clowns de la classe et vous ne réussirez jamais à rien si vous continuez ainsi. Maintenant, sors d'ici. » Ces mots ont profondément blessé Mike et Robert, mais ce conseiller leur a également rendu un immense service. Essentiellement, le conseiller d'orientation les a forcés à faire un choix. Croiraient-ils ce qu'elle avait à dire à leur sujet? Ou se regarderaient-ils dans le miroir et croiraient-ils ce qu'ils savaient être vrai sur eux-mêmes? En les incitant tous les deux à s'efforcer encore plus et à être fidèles à eux-mêmes, ces paroles les ont portés à l'université et dans leur propre entreprise. Plusieurs années plus tard, Mike et Robert se sont rendus ensemble à leur réunion de lycée. Ils ont été intrigués de constater que la plupart des soi-disant hauts dirigeants, ceux que leur conseiller d'orientation avait fait l'éloge, n'avaient pas réussi au cours des années qui ont suivi leurs études secondaires. Mike et Robert n'étaient pas des prodiges académiques. Ce n'étaient pas des leaders de classe, des génies financiers ou des stars du sport. Pour la plupart, il s'agissait d'apprenants et d'étudiants lents à moyens. Mais ils savaient qui ils étaient et ce qu'ils voulaient de la vie. Plutôt que d'adhérer aux paroles cinglantes de ce conseiller d'orientation, ils les ont utilisées comme un feu pour continuer, apprendre de leurs erreurs et endurer les bons comme les mauvais moments. Le succès est rarement prévisible. Au lieu de cela,
vous devez déterminer si vous réussirez ou non. Vous devez travailler dur pour réussir. Vous devez vous regarder dans le miroir chaque jour et déterminer ce que vous serez et comment vous façonnerez le monde. Que vous dit le regard dans le miroir? Pour la classe moyenne, le pouvoir de l'argent les contrôle trop souvent. Chaque jour, les membres de la classe moyenne se lèvent, travaillent dur et ne se demandent pas si ce qu'ils font a du sens. Au lieu de cela, contrôlés par le pouvoir de l'argent, la classe moyenne suit la foule. Ils se conforment plutôt que ne remettent en question. Ils répètent aveuglément les mantras que leur transmettent les soi-disant experts, diversifiés. Votre maison est un atout. Trouvez un travail sûr. Ne faites pas d'erreurs. Ne prenez pas de risques. Économise ton argent. En fin de compte, derrière le pouvoir de l'argent se cache la peur. Tout comme le pouvoir des armes, le pouvoir de l'argent est souvent ancré dans la peur. Les gens ont peur de ne pas en avoir assez et d'être ostracisés. La peur de ne pas en avoir assez nous pousse à travailler de plus en plus dur. La peur de ne pas être ostracisé nous pousse à essayer de suivre le rythme des Jones. Trop souvent, le résultat est le même. Le rêve américain se transforme en cauchemar américain. Voici le scénario familier. Récemment marié, un jeune couple heureux et très instruit emménage dans un appartement exigu et loué. Ils se rendent compte qu'ils économisent de l'argent parce que deux peuvent vivre à moindre coût qu'un seul. Pendant un moment, ils sont heureux. L'appartement commence alors à se sentir à l'étroit. Ils voient des amis emménager dans une maison et avoir des enfants. Ils décident d'économiser de l'argent pour acheter la maison de leur rêve afin de pouvoir eux aussi avoir des enfants. Ils ont désormais 2 revenus et commencent à se concentrer sur leur carrière. Ils gagnent beaucoup plus d'argent, mais leurs dépenses augmentent également. À mesure que les revenus du jeune couple augmentent, leur fardeau fiscal augmente. Et lorsqu'ils achètent la maison de leur rêve, ils doivent payer des impôts fonciers. De plus, ils achètent également une nouvelle voiture, de nouveaux meubles et de nouveaux appareils électroménagers assortis à la nouvelle maison. Leur colonne de passifs augmente et regorge de dettes hypothécaires et de cartes de crédit. Ils sont désormais piégés dans la rarasse. Bientôt, ils ont un bébé et travaillent plus dur pour joindre les deux bouts. Une carte de crédit arrive par la poste, et ils la maximisent en essayant de rester à flot. Une agence de crédit à la consommation les appelle et leur promet de les aider à consolider leurs dettes en un seul paiement modique. Ils le font, remboursent leur carte de crédit et ont le sentiment d'avoir agi de manière intelligente. Ils poussent un soupir de soulagement. Ensuite, leurs amis les invitent au centre commercial pour la vente du Memorial Day. Le jeune couple se promet de ne rien acheter, mais il apporte sa carte de crédit au cas où. En fin de compte, il se pose la même question, comment pouvons-nous gagner plus d'argent? La confiance en soi. La plupart des gens n'ont pas de problème d'argent. Ils ont plutôt un problème d'éducation financière. Ils ne connaissent pas la différence entre un actif et un passif. L'argent résout rarement les problèmes des gens. Le renseignement et l'éducation financière résolvent les problèmes. Et si vous voulez être riche, vous devez comprendre à la fois comment fonctionne l'argent et comment vous travaillez. Vous devez vous regarder dans le miroir et comprendre vos motivations, vos désirs et vos rêves, et y rester fidèle même si cela signifie aller à l'encontre des Jones. Vous devez avoir confiance en vous et ne pas prêter attention aux autres autour de vous, à ce qu'ils apprécient et à la manière dont ils vous apprécient. Même si vous n'êtes pas bon dans tout, prenez le temps de développer ce que vous devez apprendre et votre monde changera rapidement. Ne fuyez jamais ce que vous savez devoir apprendre. Affrontez vos peurs et vos doutes et de nouveaux mondes s'ouvriront à vous. Si vous n'avez pas bien réussi à l'école, ou si vous n'êtes pas le plus populaire, ou si vous n'êtes pas bon en mathématiques, ou pour toute autre raison pour laquelle vous devez vous vendre à découvert, rien de tout cela n'a d'importance à long terme. Ces soi-disant défauts ne comptent que si vous pensez qu'ils comptent. Pour ceux d'entre vous qui envisagent de se lancer dans leur propre parcours financier vers la réussite, vous avez peut-être des doutes quant à vos capacités. Au lieu de cela, ayez confiance que vous avez tout ce dont vous avez besoin dès maintenant pour réussir financièrement. N'oubliez pas que la seule personne qui détermine les pensées en lesquelles vous choisissez de croire à votre sujet, c'est vous. Ainsi, la récompense du voyage n'est pas seulement la liberté que l'argent achète, mais aussi la confiance que vous gagnez en vous-même. Préparez-vous quotidiennement à être plus grand que votre petitesse. La raison pour laquelle la plupart des gens s'arrêtent et se détournent de leurs rêves est que la petite personne avec la voix forte que l'on trouve en chacun de nous exerce plus de pouvoir que notre plus grande personne.
Tout ce qu'il faut pour faire ressortir vos dons naturels donnés par Dieu, c'est votre désir, votre détermination et une foi profonde que vous avez un génie et un don unique et dont le monde a besoin. Certaines personnes recherchent le pouvoir des armes. D'autres s'attaquent au pouvoir de l'argent. Mais le véritable pouvoir vient du miroir. Profitez de ce pouvoir aujourd'hui.